C'est quoi le pire truc qui t'est arrivé en échangeant ton téléphone avec quelqu'un? On a rigolé tous les deux quand on a dit qu'on devrait échanger nos téléphones pendant une journée. Sauf que moi, je rigolais. Elle, non. C'est parti d'une vidéo qu'on a vue sur Insta. Un couple faisait le défi et elle m'a lancé. Toi, tu tiendrais même pas une heure. Je lui ai dit qu'elle devait commencer. Elle a souri direct, genre, elle attendait ça depuis toujours. Mais quand elle m'a tendu son téléphone, j'ai senti un truc bizarre. Pas dans ses mots, dans ses doigts. Elle voulait pas vraiment me le donner. Moi, je lui ai filé le mien sans hésiter. J'avais rien à cacher. Juste des mails chiants du taf, les messages de ma sœur et des vidéos de chats. Son écran était encore chaud dans ma main. Et elle me regardait comme si je tenais son journal intime. Elle m'a filé le code en disant, pas touché au vieux truc, mais sa voix m'a donné envie de tout lire. La première heure, c'était tranquille. Elle riait de mes mèmes débiles, et moi je répondais à ses potes. Et là, un message de son ex. Pas juste, salut, ou ça va? Non, un vrai, tu me manques. Je lui ai montré. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit de zapper. Il fait toujours ça. Puis un autre message, t'es seule ce soir? J'ai répondu, non, elle est avec son mec. Et là, son visage a changé. Elle m'a crié de pas envoyer ça, a voulu reprendre son tel, mais c'était trop tard. Elle m'a accusé d'être jaloux, que je la faisais passer pour une fille chelou. Mais pourquoi ça l'a dérangé que son ex sache qu'elle avait un copain? C'est là que j'ai vu qu'elle avait 2 comptes Insta. Le premier, normal. Des photos de nous, ses copines, rien de bizarre. Mais l'autre, pseudo chelou. Et quand j'ai cliqué, j'ai eu un coup au ventre. Des vidéos récentes. Elle en boîte, dans des endroits où elle m'a jamais dit qu'elle allait. Elle qui danse avec des gars pendant que je bossais tard. Et une vidéo la semaine dernière. Elle embrassait un mec en pleine soirée. Elle a vu ma tête et a tenté de s'expliquer. Elle a dit que c'était pour du contenu, que sa pote gérait une page soirée et qu'elle aidait à promouvoir. Le bisou, c'était pour la vidéo, ça comptait pas. Mais j'ai continué à fouiller et j'ai vu ses messages avec la pote en question. Ça parlait de garder sa secret, que son mec, moi, devait rien savoir. Et aussi qu'elle allait trop bien avec Tyler, le mec de la vidéo. Je me suis levé, j'allais partir. Mais elle a bloqué la porte, voulait qu'on parle. Elle m'a balancé que j'avais violé sa vie privée, que j'avais pas le droit de fouiller. Je lui ai rappelé que c'était son idée. Elle m'avait dit de tout utiliser, y compris Insta. Mais pour elle, j'exagérais. Elle disait que je déformais les choses. Et là, mon téléphone a sonné. Elle l'avait encore en main. Elle regarde l'écran, blémie, me le montre. Appel entrant, Sonia. Je connais pas de Sonia. Elle décroche en haut-parleur. Et là, une voix de fille dit, coucou mon cœur, je suis devant chez toi comme t'as dit. Chez moi, mais j'étais là, chez elle. Elle raccroche. On se regarde, en silence. Un autre message de Sonia. Y a pas ta voiture, t'arrives bientôt? Je prends le téléphone. Je remonte la conversation. Et je découvre des messages horribles. Apparemment, je parlais avec cette fille depuis des semaines. Je disais que ma copine me contrôlait, que j'avais besoin d'air, que j'avais hâte de la voir ce soir. Mais je connais pas cette fille. Et ces messages, ils étaient pas là tout à l'heure. Quand elle avait mon téléphone, elle les a créés. Faux contact, fausse discussion. Elle a inventé une histoire pour que, si je trouvais quelque chose sur elle ait quelque chose à me balancer. Je la regarde. Elle pleure déjà. Elle dit qu'on a tous les deux merdé, qu'on peut réparer ça. Je rigole, parce que non, y en a qu'un ici qui jouait. Je récupère mon tel, je supprime Sonia devant elle. Je lui montre les heures des messages. Tous envoyés il y a 20 minutes. Pendant que je découvrais son double jeu. Cet échange, c'était pas pour rire. C'était sa manière de contrôler ce que j'allais voir, en préparant une bombe à jeter si je trouvais quelque chose. Mais elle n'avait pas prévu que je vérifierais l'heure des messages. Je suis parti ce soir-là. Elle m'a envoyé 47 messages. Je les ai pas lus. J'ai changé de mot de passe. Elle pourra jamais le deviner. C'est le prénom du gars qu'elle a embrassé. Celui qu'elle disait être personne. Mais en vrai, il est tout pour elle. Parce que maintenant, ils sont ensemble. Et sur son deuxième Insta, celui qu'elle pensait que je connaissais pas, ils fêtent déjà leurs 2 mois. Ce qui est marrant, parce qu'on s'est séparés il y a à peine un mois.